Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. Cette nouvelle lune du 13 mars prend son élan dans l'énergie inspirante du poisson, reliée pour vous à tout ce qui est intériorisé, intense, que vous partagez avec l'autre ou les autres. C'est aussi le secteur des transitions importantes de vie, les fins de cycle, les changements. Et cette nouvelle lune, elle est conjointe à Vénus, planète de l'amour et des valeurs, et à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Ça peut donc être une lunaison qui soulève des questions matérielles, de partage, d'investissement, surtout qu'avec le sextile à Pluton, planète de la mort et de la renaissance, vous pourriez regarder de plus près ce qui vous tient à cœur, ce qui compte pour vous. Mais au sens symbolique, c'est une invitation à changer quelque chose et à laisser plus de place à ce qui vous inspire, vous passionne, que ce soit créatif, artistique ou affectif. Mercure, planète de la réflexion et de la communication, entrera aussi en Poisson, ce qui va déployer votre imagination, votre inspiration et éveiller votre intérêt pour les choses cachées, mystérieuses ou spirituelles. Vous pourriez chercher à guérir de quelque chose et initier un changement dans ce sens avec une sensibilité plus forte, même si vous ne le montrez pas forcément. Jusqu'au 20 mars, vous pourriez donc être un peu cachotier, avec l'envie de faire le point peut-être, de prendre un peu de recul pour amorcer ce virage sensible. À partir du 21, l'énergie va changer. Le soleil va entrer en bélier, suivi de près par Vénus. Donc ça, les lions, ça va beaucoup vous plaire, car quelque chose ici va s'ouvrir et prendre de l'élan. Ce que vous imaginiez en secret, assez intensément peut-être, peut prendre alors une nouvelle tournure ou une sorte d'expansion. Alors est-ce le sextile de Mercure à Uranus le 21 qui vous donnera des ailes par une conversation secrète, amicale, ou encore le trigone de Mars à Saturne qui vous poussera à une action posée, nouvelle, libératrice et encourageante? Vous aurez quelques réglages à faire, en tout cas les lions, une adaptation éventuellement, juste avant la pleine lune du 28 mars qui pourrait être stimulante en plus d'être guérissante. Pourquoi? Eh bien parce qu'en premier lieu, Soleil et Vénus seront conjoints à Chiron, le guérisseur blessé. Le Soleil, c'est votre planète. Donc quand le Soleil se joint à Vénus, les sentiments sont passionnés, chaleureux et intenses, surtout en bélier, et peuvent être un baume pour vous. Dans le secteur de votre expansion, c'est une occasion de libérer vos sentiments, votre créativité, d'officialiser quelque chose peut-être, de donner un élan supplémentaire à vos projets, votre talent, vos relations. En face, la lune en balance cherchera la douceur et l'harmonie dans les échanges. Vous pourriez donc avoir une vision plus large de la situation sur cette fin de mois, tout en recherchant l'harmonie et la fluidité. Votre confiance sera boostée par le sextile à Mars, soutenu par le sérieux de Saturne, qui, dans votre secteur relationnel, vous aidera à prendre vos responsabilités dans vos engagements ou désengagements. Mars, planète de l'action, sera conjoint au nœud nord, notre boussole, indiquant la voie à suivre. Et là, en l'occurrence, c'est un encouragement au renouveau, à l'action dans une direction libératrice que vous ressentirez intuitivement être la bonne. Il pourrait donc y avoir un virage conséquent où l'autonomie et le sens de la liberté se devront d'être respectés, même si c'est dans le cadre d'une relation ou d'un contrat. En avril, le 4, Mercure entrera en bélier, cherchant des idées, des infos, des connaissances nouvelles. Vous vous exprimerez avec confiance, peut-être d'une nouvelle façon ou sur un terrain que vous n'avez pas encore exploré. Profitez en même temps du sextile Vénus-Mars autour du 6 avril, un aspect favorable pour agir dans le sens de vos envies et avoir des relations harmonieuses et agréables qui se font dans la fluidité et plus si affinité. Enfin, les 9 et 10 avril, 2 jours intenses en énergie, vous serez plus sûr de vous, des décisions qui vous engagent, des sentiments qui se développent, des projets créatifs, matériels ou financiers qui sont soutenus. Vous avancerez dans le sens du vent, les lions, et même si la façon d'agir est inhabituelle, l'inspiration et l'envie de guérison seront plus fortes. Et c'est cette énergie justement qui vous portera, vous donnant plus d'optimisme, plus d'espoir, quel que soit le contexte.
Voilà les lions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. La roue tourne les lions, la roue tourne et vous vous adaptez. Vous allez dans le sens du courant avec une certaine confiance. Vous entrez dans le tirage avec la roue de fortune, donc ça c'est quelque chose qui évolue et qui évolue dans le bon sens, puisque la roue de fortune est suivie du 2 de pentacle et du 10 de coupe. Vous voyez qu'ici le 10 de couple c'est l'idéal, c'est cette nouvelle lune en poisson, c'est le rêve, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous épanouit, quelle que soit cette chose. Donc bien sûr que ça passe par une adaptation, vous voyez qu'avec le 2 de pentacle, on jongle un petit peu dans l'organisation, dans le quotidien. Il y a peut-être un équilibre à trouver au niveau des questions matérielles, concrètes, de votre statut, de votre position, de votre façon de vous montrer, ce genre de choses, mais vous gérez très bien. Vous êtes en dessous avec le roi de bâton, ça c'est votre façon de vous montrer, de vous affirmer sur ce cycle lunaire. Le roi de bâton, c'est vous les lions, c'est vous dans toute votre splendeur. C'est-à-dire qu'ici, on a une autorité naturelle, on a de la confiance, de l'affirmation et on a de l'enthousiasme. Alors si vous n'êtes pas à l'état naturel dans ce genre d'énergie pour une raison ou une autre, que quelque chose vous pèse, ou que vous n'avez pas confiance dans un domaine ou un autre, et bien sûr cette lunaison, vous avez confiance. Vous assumez votre position, votre identité, vos talents, même créatifs avec ce roi de bâton, ce qui vous donne beaucoup d'espoir, d'optimisme pour placer les choses et même pour les poser d'une façon qui est nouvelle. Vous êtes au centre avec l'as de pentacle. La carte centrale, c'est ce qu'il y a au cœur de vous, les lions, sur ce cycle lunaire. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous habite, c'est ce qui est moteur de tout le reste. Et l'as de pentacle, c'est quelque chose qui est nouveau, puisque vous voyez qu'avec l'as, on commence quelque chose, c'est la première pierre à l'édifice, une première action qui est posée, qui est déterminée, qui est assumée à côté du roi de bâton et qui est solide. Donc ça peut tout aussi bien être une nouvelle relation qu'un nouveau projet, une nouvelle activité, transposez-le à ce que vous vivez bien sûr, parce que c'est un tirage général. Mais quoi qu'il en soit, ça parle d'engagement, ça parle d'échange et de poser les bases de quelque chose qui va évoluer. Je dis que ça parle d'engagement parce qu'on a le 4 de bâton en face de vous, dans le secteur relationnel. En face de vous, les lions, on a Jupiter en Verseau et on a Saturne en Verseau. Ce sont deux planètes importantes, lentes, qui apportent une énergie conséquente dans votre secteur relationnel et ce pendant plusieurs mois. Et ici, vous voyez avec le 4 de bâton, on a quelque chose qui s'officialise ou tout au moins qui se stabilise, qui est assez sérieux puisqu'à côté de l'as de pentacle, c'est un nouveau départ concret et solide. Donc, comme je le disais en intro, vous pouvez vous engager ou vous désengager. L'officialisation de quelque chose, ça peut être l'officialisation d'une relation qui se libère. Si vous êtes en pleine séparation par exemple, et que votre épanouissement visé se trouve dans la libération de cette relation, eh bien ça peut être le cas ici. Si vous n'êtes pas dans ce genre de thématique, ça peut être contractuel, ça peut être professionnel, ça peut être un engagement que vous avez avec quelqu'un, que ce soit un partenaire, un associé ou même un ami qui cherche ici à se concrétiser, à se développer, à s'harmoniser avec le 2 de pentacle et à aller vers quelque chose d'épanouissant. Donc il faut prendre en compte que c'est une énergie qui prend du temps. On a ici le chevalier de pentacle, donc comme le chevalier de pentacle est le chevalier le plus lent du tarot, ça prend du temps pour placer les choses, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, d'envie de déployer votre énergie dans des projets qui vous font rêver ou des directions qui vous inspirent vraiment beaucoup, mais la réalité de terrain, on va dire, les choses matérielles et concrètes ralentissent un peu la donne et demandent à ce que vous ne grillez pas les étapes, que vous respectiez un certain rythme dans le processus, dans les étapes à franchir les unes après les autres. Mais quoi qu'il en soit, ça n'enlève en rien votre dynamisme, votre enthousiasme et un certain optimisme. Donc ça, c'est très positif. Ici, en dessous, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton dans votre secteur privé montre une sorte d'excitation, d'engouement, de rapidité, d'échange. Donc il peut y avoir beaucoup de mouvements au foyer, dans votre vie privée, beaucoup d'échanges.
mais dans un sens plus symbolique, c'est au niveau de vos émotions que ça se passe, quelque chose qui se réveille, qui est stimulé, qui est motivé par une nouvelle façon de faire quelque chose, même si en même temps vous devez trouver une adaptation pour ça. Donc on voit bien qu'avec le 4 d'épée ici, il y a un besoin d'avoir un certain recul sur la situation. Ça c'est plutôt en début de cycle à mon avis. Comme je le disais à l'instant, jusqu'au 20 mars, vous pourriez être un petit peu en retrait, un peu cachotier ou un peu en recul. Alors il n'y a pas vraiment de choses cachées ici qui ressortent, mais le recul ressort. Vous voyez le 4 d'épée, ça demande de poser un peu les choses, de respirer, parce que vous pourriez être tellement stimulé ici que vous pourriez en oublier de faire des pauses. Donc ce 4 d'épée vous invite à ne pas oublier de vous poser, de vous reposer pour pouvoir être plus efficace dans ce que vous avez à faire ou à développer. Donc cette énergie, elle peut être expérimentée dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui vous presse un petit peu, qui vous stimule et vous avez besoin de dire oh là, doucement, le temps que je pose, le temps que je réfléchisse, j'arrive. Doucement mais sûrement. Ou alors c'est vous, c'est votre énergie qui est stimulante, qui est enjouée, très dynamique, mais d'un autre côté, vous n'arrivez peut-être pas à tout faire en même temps. Donc c'est pas bien méchant les lions, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une adaptation à faire, un réglage, comme je le disais. Il n'y a pas ici de conflit mental, de choses très lourdes, très douloureuses. Il faut pas oublier qu'on est en poisson, que c'est l'énergie de la douceur, de la guérison, de la compassion. Donc oui, il y a quelque chose qui change, qui évolue, mais ça se fait de façon assez fluide, de façon assez belle, stimulante pour vous, passionnée certainement, mais pas conflictuelle. Il n'y a pas de conflit ici, donc ça c'est très bien. Donc vous n'êtes pas à l'abri de célébrer quelque chose, les lions. Entre le 4 de bâton et le 10 de coupe ici, on a quand même quelque chose de réjouissant. Une stabilité qui arrive d'une façon ou d'une autre, qui inclut à mon avis une sorte de soulagement avec ce 4 d'épée, mais qui vous réveille en même temps, qui réveille votre émotionnel, qui réveille votre façon de vous exprimer aussi, de vous montrer, de vous affirmer. C'est comme si votre image était restaurée d'une façon ou d'une autre ici, que vous aviez la sensation d'être à la bonne place, c'est-à-dire à votre place. Vous êtes ici avec le roi. Donc il y a une sorte d'assise, de soupir de soulagement, mais qui vous demande quand même de vous mettre en action. C'est pas du repos total. Il y a un soulagement d'un côté, mais une mise en route de l'autre qui vous demande adaptation et réglage. Mais ça vous convient, à mon avis, ça vous convient. Même beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de pentacle qui avance tout doucement? Pour commencer, on a le 6 de coupe inversé. Donc, le 6 de coupe représente le passé. Des énergies un peu nostalgiques, du genre c'était mieux avant ou c'était bien avant, ce genre de choses. Inversé, c'est une énergie qui vous demande de ne pas vous accrocher aux souvenirs, mais d'avancer en tenant compte de ce qui vous a construit jusque-là et de la façon dont vous pouvez maintenant évoluer selon la personne que vous êtes aujourd'hui pour ne pas dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et surtout pas d'énergie qui vous retienne en arrière. Donc on retrouve, vous voyez, un peu cette énergie de guérison dont je fais référence en intro. La guérison qui est proposée sur la pleine lune, elle vous demande vraiment de vous affirmer, d'incarner votre identité d'une nouvelle manière qui est un remède, un baume pour vous. Et c'est pas comme avant, avec le 6 de coupe inversée, ce n'est pas comme avant, justement ça a évolué, ça évolue, c'est nouveau et c'est ça qui est stimulant par la même occasion. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée ici en bas? Cette petite pause ou ce recul que vous êtes invité à avoir sur les choses. Le 6 de bâton, magnifique. 6 de bâton, c'est encore du feu, c'est de la passion et c'est surtout une victoire. C'est du succès, c'est l'impression que vous réussissez quelque chose. Peut-être une victoire aussi sur vous-même, les lions. Une victoire sur le passé, une victoire sur le nouveau départ que vous enclenchez, que vous placez, que vous organisez, sur l'engagement que vous acceptez, sur la validation que vous recevez d'une façon ou d'une autre. Ça peut être plein de choses. Mais vous allez avoir la sensation ici que vous passez une étape qui est importante, qui vous ouvre tout un horizon de possibilités avec ce 10 de coupe, qui n'a pas de contour, qui n'a pas de limite. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 de coupe justement là-haut, cet idéal, ce rêve absolu, cette complétude émotionnelle.
on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment créatif, hein. C'est tout dans la richesse intérieure, c'est dans l'expression de vos idées, l'expression de vos projets. C'est dans l'amour que vous offrez aussi, hein. L'impératrice, elle est généreuse, elle est aimante. Elle ouvre son cœur, ses sentiments, elle est communicante et elle peut tout aussi bien avoir des aptitudes artistiques et créatives, hein. C'est tout à fait possible avec l'impératrice. C'est comme une sorte de grossesse, hein, si vous voulez. Alors qui peut être concrète, hein, pour certaines d'entre vous, j'imagine. Mais une grossesse, hein, c'est symbolique. C'est-à-dire que vous portez certainement en vous quelque chose qui vous comble, hein, qui est en harmonie avec vous surtout, hein, avec vos aspirations, avec vos objectifs. Et c'est une énergie qui vous permet de vous exprimer, qui vous permet de développer vos talents, hein. C'est vraiment ça. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour finir les lions ? On a la croisée des chemins. Vous voyez, ça confirme, hein, que vous êtes dans une transition, peut-être une bifurcation, hein, c'est pas forcément un carrefour hyper majeur, mais quelque chose évolue ici. Mais c'est vous qui choisissez, hein. Vous avez une sorte de choix, même si on n'a pas ressorti ici la carte du choix et de la décision, on a une sorte de bifurcation qui coule de source. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il n'y a pas vraiment de choc, on va dire. Il y a une avancée qui coule de source, qui est naturelle pour vous et qui vous fait sentir en confiance et à votre place. C'est vraiment ça, je le sens très naturel. Vous avez conscience de ce qui se passe, vous avez conscience que les choses doivent évoluer avec cette roue de fortune dans votre état d'esprit, qu'il y a déjà eu des changements importants d'effectuer et que maintenant, l'invitation est de continuer sur la lancée et de donner corps justement à quelque chose de nouveau qui vous apporte certainement de la joie et de l'optimisme, quelle que soit la façon dont c'est vécu. Voilà les lions pour votre lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.